Bon, si on est honnête 2 minutes, la plupart des choses qu'on fait en tant qu'homme, c'est pour les femmes. On se construit un physique plus fort pour les femmes, on se bat et on apprend à se battre pour les femmes, on fait plus d'argent pour les femmes, on veut augmenter son statut pour les femmes, on veut avoir une belle voiture, une belle montre pour les femmes, on veut être plus charismatique et avoir plus d'aura pour les femmes. Tout ce qu'on fait, c'est pour les femmes. Il y a forcément une ou deux choses ou des petits détails qui feront que non, mais je le fais pour accomplir des choses, je le fais pour être fier de moi, je le fais pour me respecter, c'est vrai, mais si les femmes n'existaient pas, je pense qu'on ferait pas 90% des choses qu'on fait actuellement. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce que le fait de vouloir améliorer toutes ces choses pour avoir accès aux meilleures femmes ne nous donne pas une raison de faire une croix sur les femmes pendant un moment. Je m'explique. En ce moment, je suis en rétention séminale, plus abstinence sexuelle, et je remarque quelque chose que j'avais déjà remarqué pour mes autres rétentions, mais c'est encore plus prononcé aujourd'hui. Le gain de temps que tu as, d'énergie et de focus que tu as quand tu ne penses pas aux femmes, et quand tu n'as pas à chasser les femmes, il est monstrueux. L'abstinence et la rétention, c'est quelque chose que je conseille à n'importe quel homme parce que tout ce qui est lié aux femmes et à nos pulsions sexuelles prennent énormément de temps quand tu y penses. Quand on est horny en tant qu'homme, en fait les femmes et le sexe de manière générale, ça quitte pas ta tête et tu vas y penser la plupart du temps dans ta journée. Et le truc c'est que il y a une expression qui dit, pour essayer de la traduire en français, contrôle tes lusts, plutôt tes pulsions sexuelles, et tu contrôleras tout dans ta vie. Et c'est vrai, si tu arrives à contrôler tes pulsions sexuelles, tu peux tout contrôler. Pourquoi ? L'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante que tu possèdes. Mais ça ne veut pas dire que l'énergie sexuelle que tu as te sert uniquement à faire l'amour. Tu peux, si tu contrôles cette énergie et tu la transmets vers d'autres choses, utiliser toute cette énergie pour accomplir des choses dans la vie. Tu peux devenir plus créatif, tu peux avoir plus de force pour ton sport, tu peux avoir plus de focus pour ton travail, tu peux avoir plus d'envie de conquérir, d'accomplir, de créer, de développer, de rechercher, d'apprendre. En fait, tout ce qui est possible de faire dans la vie est décuplé si tu contrôles ton énergie sexuelle et que tu la mets dans ces choses-là. J'invite chaque homme à faire de son mieux et à se donner corps et âme pour maîtriser ses pulsions et transmuter son énergie sexuelle. La rétention et l'abstinence que je suis en train de vivre aujourd'hui, elle est incroyable parce que, en fait, je me sens maître de moi-même, je me sens maître de mes pensées, je me sens maître de mes émotions, et toute cette énergie que j'ai, qui est divine en fait, parce que l'énergie sexuelle est une énergie divine. Une fois de plus, avec ce qu'on a entre les jambes en tant qu'homme, on est capable de donner la vie, et ça, il n'y a rien de plus puissant. Et bah, cette énergie est à contribution pour mon développement en tant qu'homme, mon développement sur cette planète, mon accomplissement, et toutes les choses que je veux créer et l'histoire que je veux marquer en fait, en tant qu'homme. C'est vrai que, très honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur toutes les personnes qui utilisaient l'énergie sexuelle et la rétention séminale pour accomplir des choses, mais j'en ferai peut-être une vidéo à part. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, que ça soit dans le sport. Je sais que Mike Tyson, par exemple, Mike Tyson, il a été abstinent sexuel pendant 5 ans, si je me souviens bien. Euh, Sachant que, imagine que tu t'appelles Mike Tyson, t'as ton prime, t'es multimillionnaire, t'es l'homme le plus dangereux de la planète, t'as
toutes les femmes en fait à tes pieds, et tu fais le choix d'être en abstinence, parce que il y a une différence entre être abstinent et ne pas plaire aux femmes et avoir aucune femme qui nous courtise, et être abstinent et avoir tout un parterre de femmes qui te veulent en fait. Et regarde ce qu'a fait Mike Tyson, regarde ce qu'il a accompli. Plus jeune champion poids lourd de l'histoire de la boxe anglaise, rien que ça. Et ce grand monsieur était en rétention séminale et en abstinence sexuelle. Je suis sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs qui utilisent ça. Je me souviens quand j'ai lu le livre qui s'appelle... comment il s'appelle déjà ? De Napoléon Hill sur comment devenir riche, je crois. Je sais qu'il y a un moment où il parle de l'énergie sexuelle, mais ce que je dois vous dire de tout ça, c'est que vraiment, le fait de ne pas être à penser aux femmes du matin au soir, le fait de ne pas être un esclave de ses pulsions sexuelles, le fait de passer son temps à scroller sur TikTok, de passer son temps à envoyer des messages privés aux femmes, passer son temps à regarder des reels où tu as des femmes qui essayent de montrer leur corps ou quoi que ce soit pour attirer ton attention, parce que c'est purement pour attirer ton attention ce qu'elles font. Le fait de ne pas être maître de ça et de contrôler cette chose, c'est un avantage considérable contre les personnes avec qui tu es en concurrence, que ce soit dans ton sport ou que ce soit dans ton business ou dans la vie en général. Sache une chose, les femmes, elles préfèrent l'attention à l'argent. Elles ne sont pas comme les hommes. Les femmes, la monnaie d'échange des femmes, c'est l'attention. Les femmes veulent de l'attention. C'est pour ça que elles se font belles, c'est pour ça qu'elles mettent des centaines ou des milliers d'euros dans les cosmétiques, dans leurs habits, et qu'elles veulent être les plus belles possibles. C'est parce qu'elles veulent attirer les regards, elles veulent que les hommes portent attention à elles, et elles veulent que l'homme qu'elle aime lui donne de l'attention, lui donne son temps, la complimente, enfin bref. Elles aiment attirer les regards, elles aiment avoir l'attention. Et toute l'attention que tu donnes aux femmes, toute l'énergie que tu donnes aux femmes, c'est de l'énergie en moins pour toi pour accomplir des choses. Imagine le nombre de temps, d'heures qu'on a passé à penser aux femmes, passer du temps à scroller sur les réseaux et à voir des femmes faire des danses cheloues, regarder des films chelous, envoyer des DM, envoyer des messages, chasser en permanence. Tout ce temps où tu chasses les femmes, c'est du temps que tu pourrais passer à chasser l'excellence. Il y a une expression qui dit, vous me connaissez, je remixe les expressions à chaque fois, mais en gros, ne perds pas ton temps à courir derrière les femmes, parce que tu les feras fuir. Passe ton temps à courir derrière l'argent et elles courront après toi. Et moi, je dirais plutôt, passe ton temps à courir derrière l'excellence. Que ce soit ton physique, ta mentalité, ton charisme, tes finances, tes expériences de vie, bref. Devenir un homme accompli va automatiquement attirer les femmes vers toi. Et sache une chose aussi, les femmes veulent des hommes qu'elles ne peuvent pas avoir. On nous a toujours dit en tant qu'hommes qu'on devait faire les chevaliers et courir derrière les femmes. Moi, je suis pas d'accord. Je te dirais toujours de faire en sorte que les femmes viennent à toi. Ça n'empêche pas d'aborder les femmes dans la rue et tout, mais c'est un sujet totalement différent. J'y reviendrai plus tard. Mais un exemple tout con, ne te mets pas en couple avec une femme qui n'est pas fan de toi. Beaucoup de gens oublient ça, et je le vois dans la rue, je le vois dans les interactions hommes-femmes parfois. Il n'y a rien de pire qu'être avec une femme qui n'est pas fan de toi. Mais vraiment, quand je dis fan de toi, c'est fan de toi. Si tu es en couple avec une femme et que tu l'aimes plus qu'elle ne t'aime, ton couple va à la perdition. C'est mort. Il faut qu'elle soit plus amoureuse de toi que tu ne l'es, et il faut qu'elle sente que tu peux la remplacer à tout moment. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais je te parle de ça pourquoi ? Une fois de plus, tout ce qu'on fait, c'est pour les femmes. Et si on veut avoir accès aux meilleures femmes possibles, et avoir la mentalité pour accéder aux femmes et savoir les garder, savoir comment gérer les femmes, je te conseille vraiment de te mettre en rétention séminale et en abstinence sexuelle, parce qu'une fois de plus, tu vas contrôler toutes tes pulsions.
Et les femmes ne t'impressionneront plus. Aujourd'hui, plus que d'habitude, certes, il y a plein de femmes qui sont belles, mais je ne trouve pas ça impressionnant. J'ai plus ce truc de dire waouh, quelle beauté est là ou quoi que ce soit. Genre, ouais, elle est belle, mais ça ne m'impressionne plus. Pourquoi? Parce que des femmes belles, il y en a des centaines de millions sur Terre. Il y en a plein des femmes belles. Nous, les hommes, on trouve plein de femmes belles. Elle peut être petite, elle peut être grande, elle peut être fine, elle peut avoir des formes, elle peut être rousse, elle peut être blonde, elle peut être brune, elle peut être blanche, elle peut être noire, elle peut être jaune, elle peut être marron. Nous, en tant qu'hommes, on est attirés par plein de femmes. Et ça, c'est un bénéfice parce qu'en fait, on a l'embarras du choix. Mais il faut juste se donner la stature et devenir la personne possible d'avoir cet embarras du choix. Et si tu veux devenir cette personne, contrôle tes pulsions, mets-toi en abstinence, mets-toi en rétention séminale, transmets toute cette énergie sexuelle que tu as pour accomplir des choses, et tu verras que ta vie va changer. Tu verras que ta vie va changer. Je ferai une vidéo aussi qui parle de l'abstinence et de la connexion à Dieu, parce qu'il y a plein de choses à dire à ça. Mais je conseille vraiment à tous les hommes qui ont envie de changer leur vie et qui n'ont plus envie d'être esclaves de leurs pensées, esclaves de leurs pulsions, de se mettre en rétention séminale, une fois plus d'arrêter les films bizarres, d'arrêter les pratiques cheloues, de se dire ok, je suis un humain, je ne suis pas un animal, je peux contrôler mes pulsions, je peux contrôler qui je suis et devenir qui je suis. Et pour ça, rien de mieux que l'abstinence et la rétention séminale. Lien de ma formation gratuite en description. Si tu as besoin de tips pour ta rétention séminale ou ton abstinence sexuelle et devenir la meilleure personne possible, call privé en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Force.